Hey, coucou toi, ça va ou quoi? C'est Benoît Kamagic. Ça roule? Tranquille, on se fait la bise? Ah mais non, c'est pas Covid ça, arrêtez les conneries! On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. On est dimanche 18h donc c'est normal. Aujourd'hui nous allons parcourir Instagram. Et pas n'importe quel compte d'Instagram, nous allons parcourir des comptes Instagram d'artistes. On reste dans le domaine de l'art, faut pas déconner. Dans une précédente vidéo, je vous donnais des conseils pour dessiner. Je vous conseillais, comme pour moi je fais, de vous inspirer d'autres artistes en allant voir leur travail. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai sélectionné des comptes que moi-même je suis, que je follow sur Instagram pour vous montrer aussi un petit peu ce qu'ils font, pour vous montrer ce que j'aime aussi comme type d'art, et vous faire partager tout simplement. Voilà. C'est parti pour découvrir les artistes très talentueux. Mais attention, moins que moi quand même, faut pas déconner. Jingle. J'ai donc sélectionné plusieurs artistes, je n'ai pas été voir depuis longtemps ce qu'ils faisaient exprès dans le but de faire cette vidéo pour ne pas me spoiler. Et bien c'est parti là, allez, on est en 2021, on a plus le temps, allez, go go go. Comment il s'appelle déjà le premier? Merde, ça commence mal. Voilà, on est sur l'Instagram de l'artiste ArtTer. Alors cet artiste, donc, dessine des portraits version noir et blanche au crayon de couleur noire, tout simplement. Mais, on va pas se mentir, il le fait quand même bien. C'est très joli, j'aime beaucoup la façon dont il a de faire les yeux, déjà rien que ça, les yeux, je trouve ça vachement classe. Quand on regarde là, forcément, comment ils sont faits, c'est vachement bien tracé, vachement bien dessiné. Puis bon, c'est quand même vachement ressemblant. Bon là, voilà, on dirait plus qu'il a, il a gagné 10 ans le mec, mais regardez cette expression qu'elle a là sur le visage avec les yeux et tout, je trouve ça trop bien fait. Moi, même les cheveux comme ça, le contour, ça claque. Il fait les animaux le mec. Il fait tout le cum. L'effet de couleur qu'il arrive à faire, c'est magnifique quoi. J'adore. Ça c'est quelque chose que j'arrive pas hyper bien à faire et qu'il faudrait que je travaille, tiens. C'est ça aussi qui est bien dans le fait de voir d'autres artistes. Déjà d'une part, ça vous inspire, ça vous donne envie de dessiner, et en plus de ça, ça vous permet aussi de vous améliorer, puisque ce que eux ils font, vous pouvez le refaire. Je pars du principe que tout le monde peut dessiner, hein, qu'on soit clair. Compte suivant, c'est parti. Alors là les amis, on part sur un artiste, donc j'imagine que c'est un garçon, puisque sa photo de profil c'est un garçon, donc admettons que c'est un garçon. Donc ce garçon fait du doodle. Le doodle, c'est un style de dessin qui accentue le remplissage de formes. Donc là par exemple, ce qu'il fait, il trace son dessin donc là au croquis, donc c'est, comment il s'appelle lui, comme Pokémon, je me rappelle plus, c'est type poison, mais je me rappelle plus son nom. Bref. Et voilà en fait donc le remplissage c'est ça, c'est qu'il fait beaucoup de dessins à l'intérieur pour remplir tout simplement son dessin. Le doodle, voilà. Moi je trouve ça sympa en vrai, je trouve ça sympa et je pense que je vais en faire. Bon, visiblement, il aime bien les Pokémon. Alors lui... Ah bah il est là son nom. Svel. Bah attends, ça veut dire que sur l'autre il y est aussi alors. Eh ben oui, ah bah non, Coffin. C'est son nom. Ah, peut-être en version anglaise. Ça c'est quoi comme dessin animé? Je connais pas. Dino. Bah écoutez, je regarderai. Ceux qui ont déjà vu le dessin animé, dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas, et je me tâterai à le regarder ou non. Ah c'est sympa ça. Ouais, j'ai vu beaucoup d'artistes faire ça suite au dessin animé Rick et Morty, l'épisode où il est en ricornichon. Je suis Ricornichon. Il y a beaucoup d'artistes qui ont repris ce concept justement et qui l'ont fait avec énormément de choses. Là il est avec une glace, juste au-dessus il est en poulet, je l'ai vu en maïs. Ah mais il est là, parfait. Je l'ai vu en maïs, mais moi je trouve que ça déglingue ça. Et vous avez vu je monte sur l'écran, vous avez vu l'ombrage qu'il fait là, c'est magnifique ça. Mine de rien, c'est beaucoup de travail. Hein. Artiste suivant. Antonio Mardel. Antonio. Anthony. Alors là, on part sur quelque chose de complètement différent. Ce style-là, c'est plus du minimaliste, avec énormément de détails. Vous le savez maintenant, ou pas, moi je fais des cartes, par exemple. Je fais des cartes où il y a énormément de détails, énormément de choses, et voir ça, justement, j'adore ça. Il y a énormément de choses à regarder, c'est génial. Non mais rien que là, la maison, là. Ça doit lui prendre des mois à faire.
Ballpoint Paint and Pencil. En plus de ça, il utilise des matériaux assez basiques. Micro-pointe et crayon de couleur. Pas mal du tout. Ah non, là il y a peut-être un peu d'aquarelle aussi. Ouais, bah oui, c'est des papiers aquarelle. Ça, c'est un style que j'aime beaucoup également. Bon, par contre, ça, c'est pas du tout le genre de truc que je fais ou que j'aime faire. Avec les cartes, si. Mais comme ça, juste faire des maisons sans rien, enfin sans but précis, on va dire, j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop le faire, mais j'aime beaucoup le regarder. Non mais regardez-moi ça. Vous avez vu la taille du crayon de bois? Non mais, je veux rien dire, mais les crayons de bois, ils finissent comme ça aussi hein, quand je fais une carte. Mais vous avez vu la taille du dessin, il est minuscule comparé à la taille du crayon, quoi. Et il a utilisé 2 crayons pour faire ça. A small one, tu m'étonnes. Liara Costa, les amis. Alors, ça c'est une dame qui fait, si je ne me trompe, un peu tout. C'est ce qu'on voit sur son Instagram. Vous voyez, là il y a des animaux. Juste à côté, il y a plutôt des portraits. Après, on retrouve putain, le droit d'auteur. Il me semble qu'elle utilise surtout des crayons de couleur et un peu d'aquarelle également, comme le précédent. Parce que là, ça se voit sur le dessin, en fait, c'est un papier à aquarelle et ça se voit qu'elle utilise des crayons de couleur, en fait. Après, je sais pas exactement la marque, je suis pas assez calé au niveau crayon de couleur. Et visiblement, elle fait des montages. Mais sur elle. Faut pas déconner, le montage vidéo, moi je monte sur moi, c'est carrément mieux. Oula, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça commence à partir sur des trucs un peu olé olé, si je puis dire. Ah bah oui, c'est écrit là en fait. Moins 18 érotique. Ah oui, d'accord. C'est pas mal du tout en vrai ce qu'elle fait. Hein. Moi j'adore. Bon après, elle se trimballe avec des ananas sur la tête qu'elle fabrique elle-même. C'est un style, on peut pas la juger les mecs. Allez, artissure. Comment ça, aucun résultat? Lilo Léafar, elle existe plus? Ah non, attendez, je vais... ouais, parce que lui, en fait, il a un nom bien spécifique. C'est pas un français, en fait, c'est un japonais. Il est là. Voilà, alors, cet artiste, qu'on appellera Lito, parce que ça, là... Ah, mais j'ai une idée. On va demander à Google Trad. Ito atto happa kirie. Voilà, c'est ça son nom. Ito atto happa kirie. J'ai déjà oublié le début, je peux pas le prononcer, attendez. Ito atto happa kirie. Itoaka Kirie. Voilà. Ce monsieur, c'est magnifique ce qu'il fait. En fait, il fait des œuvres à partir de feuilles d'arbres. Il appelle ça des pièces coupées. Tout est dans le détail encore une fois, comme le monsieur qui faisait du minimaliste. Il met en scène plein de situations, mais c'est beaucoup de détails en fait, c'est ça le truc. Oh, mais attendez, mais ça c'est... Il a fait ça genre au cut ou quoi là? Parce que... Paper cutting. Aïe aïe aïe. Puis en plus de ça, faut pas te louper, parce que si, juste là ça s'arrache, là, bah tout ça, ça tombe en fait. Tout ça, hop là, ça dégage, à la benne. Alors visiblement, il n'utilise pas tout le même type de feuilles. Effectivement, c'est ce qu'on voit ici, il n'utilise pas tout le temps les mêmes feuilles. Et alors, je sais pas si c'est des thèmes précis qu'il fait, si c'est des trucs japonais, j'en sais rien en fait. J'aime beaucoup. Ça se voit pas trop, mais j'aime beaucoup. On termine avec un artiste très sympa, vous allez voir. Les rumeurs disent même de lui que c'est un dieu qui exauce les souhaits si vous êtes abonné à lui. Une sorte de dieu génie, quoi. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je ne suis que les rumeurs. Voilà, c'est lui. Putain, ça fait mal à la gorge de faire ça. Vous y attendez pas celle-là. Hein. Maintenant qu'on y est, bah je vous en prie. Allez me follow. Je mets des dessins à peu près tous les jours, en tout cas j'essaye pour vous partager ce que je fais. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, comme on dit. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces artistes vous ont plu. J'espère aussi que ça vous inspire un minimum et que ça vous donne envie de faire votre propre forme d'art. Et que ça réveille en vous votre âme d'artiste. Sans l'art, nous ne sommes rien. Bombardez le pouce bleu si vous avez kiffé le concept. Il y a plein d'autres artistes à découvrir et il y a plein d'autres petites pépites dans cet océan d'humains. Et puis bon, bah n'hésitez pas à vous abonner puis à mettre la cloche de notification hein, quand même pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Ça c'est quand même plutôt sympa. Alors abonne-toi wesh. Moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Magic. Ciao.